La voix, là. Bonjour et bienvenue sur La Voilà, la chaîne qui vous donne le la. La. Une fois n'est pas coutume, le rythme de cette vidéo sera raccord avec sa thématique. Si vous voulez gagner du temps, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, vous tombez à pic. Dans 3 secondes, j'active la loi de Parkinson. Ne vous arrêtez pas sur ce nom qui ne fait pas spécialement rêver, mais qui en revanche vous accordera plus de temps pour qu'à vos rêves, vous puissiez vous y consacrer. Dans ma vie de femme d'entreprise, aux fameuses activités d'accompagnement au vivant, dans ma vie de femme artiste, non, j'ai pas dit infâme artiste, j'ai dit femme artiste, et de femme de coach, force est de constater que le temps m'est compté autrement que fut un temps. Et lorsque vous aimez croquer la vie à pleines dents et vous adonnez à vos passions à 100%, 200%, que dis-je, 200%, ou quand vous n'avez juste pas le choix que de gérer 36 000 affaires dans une même journée, eh bien il est temps d'essayer de vivre autrement. Que stipule cette loi ? Plus nous avons de temps pour réaliser une tâche, plus cette tâche nous prend du temps. Ce qui veut dire qu'il suffit d'émettre l'intention d'effectuer une tâche en tant de temps pour qu'elle s'effectue en tant de temps. Tant de temps, tant de temps, tant de temps, c'est tentant, non ? Alors voici mon retour d'expérience après un peu plus de 2 semaines. 2 semaines dans lesquelles j'ai testé rigoureusement cette loi tous les jours et pour des activités de nature très différentes. J'ai une part de travail créatif extrêmement importante dans mon quotidien et je constate que le fait de poser un cadre temporel ne freine et ne limite en rien en fait cette dimension créative et artistique dans laquelle je prends toujours le temps de goûter, de ressentir, de répéter, de souffler, de réfléchir. Donc il n'est pas question d'accélérer vos gestes ou votre façon de parler comme je suis manifestement en train de le faire ici, je ne sais pas pourquoi, mais de limiter les temps morts à l'intérieur de cette plage de travail et de donner en fait une direction GPS. Emmène-moi à la fin heureuse de cet ouvrage que je souhaite réaliser. D'ailleurs, pour les personnes qui auraient envie de mettre une dimension un peu plus spirituelle et ésotérique, vous pouvez le percevoir comme votre gardien du temps, comme votre allié, à la place de la vision de ce gros timer. Quelques conseils. Je trouve qu'il est important de fixer un temps réaliste au moment de régler votre timer lorsque vous allez accomplir une tâche que vous prévoyez. Alors vous pouvez vous amuser à vous lancer des défis du genre, pour un travail qui devrait faire 1 heure, vous essayez 20 minutes et voir si une fulgurance arrive. Le but n'étant pas de vous mettre la pression, mais bien l'idée de se lancer quelques défis lorsqu'on a envie de jouer. Et si jamais vous n'avez pas fini votre travail lorsque le timer sonne, eh bien vous le reprogrammez sur une plage de temps sur laquelle vous considérez que vous allez pouvoir terminer ce travail. Vu ma relation au temps et les a priori et les croyances que j'ai demandées à ma thyroïde, eh bien j'ai réalisé à quel point c'est hyper efficace. Je n'ai dû à reprogrammer pendant les 2 semaines juste une seule activité. Donc je continue aujourd'hui de fonctionner comme ça, ce qui est particulièrement une aubaine pour les femmes comme moi qui travaillent principalement à domicile, hormis les temps où j'exerce dans les structures en question pour mes activités. Autre point positif, au-delà du gain de temps, c'est que ça va vous permettre d'évaluer l'efficience de votre travail. Vous allez du coup gagner en compétences, ça vous permet de gagner en confiance pour gérer ce qui parfois à l'aube d'une journée vous paraît comme être une montagne à surmonter. Et notamment pour les activités qui vous font. Par exemple, je me suis rendu compte que passer l'aspirateur, débarrasser le lave-vaisselle, ça me prend factuellement beaucoup moins de temps que ce que j'avais imaginé, parce que comme c'est quelque chose que je n'ai pas du tout, on va dire oui, peut-être 99% de joie à le faire, ça m'évite à la fin de ma journée de mettre une lunette et une loupe grossissante en me disant j'ai passé ma journée à faire des tâches ménagères ceci et cela. Au contraire, je mets une lunette astronomique sur toutes les activités que j'ai timées pour lesquelles j'ai eu la conscience d'œuvrer et ça me permet de relativiser le contenu de mes journées ou alors de le réajuster, de trouver des solutions pour rééquilibrer mes journées comme je le souhaiterais. Mais c'est nécessaire pour avoir une vision réaliste finalement du contenu, du réel contenu de ces journées. Vous l'aurez compris, ça n'est pas tant un besoin de contrôle qui stimule l'application de cette loi, mais c'est pour mieux savourer un temps de vie où on pose le timer et où on vit sans trop se soucier de l'heure.